Situation économique en plein rebond en France, plus 0,5% de croissance au deuxième trimestre selon l'INSEE. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Voilà un beau rebond parfois, voire un beau rebond donc en cette période de crise. C'est dopé par le tourisme, Margot. Et oui Raphaël, après 2 ans de Covid, les voyageurs étrangers sont de retour et quand ils viennent en France, ils dépensent. Ils vont au restaurant, au musée, au cinéma ou encore à l'hôtel. Ils ont aussi besoin de se déplacer en train ou en avion. Une activité touristique dont la SNCF et Air France KLM ont d'ailleurs largement bénéficié entre avril et juin. Cet engouement devrait se poursuivre cet été. Que ce soit pour les logements ou les transports, les réservations sont en hausse d'au moins 10% par rapport à 2019, avant la pandémie donc. La SNCF s'attend même à un été record. Margot, donc la France s'enrichit, mais les Français ne devraient pas trop le sentir passer, car en parallèle, l'inflation s'accélère encore, elle passe à 6,1%. Oui, partout les prix continuent d'augmenter, dans les supermarchés, à la pompe, mais aussi dans les locations. 24% des Français ont annulé leurs vacances d'été pour faire des économies. Et pour tenir les fins de mois, ils sont aussi obligés de réduire leurs dépenses de consommation, comme l'habillement. Cette année d'ailleurs, le bilan des soldes d'été a été très mitigé et la situation risque de continuer à se dégrader. Et ce, malgré les mesures d'aide du gouvernement, vous les avez en tête, l'aide de 18 centimes sur le carburant ou encore le bouclier tarifaire pour protéger la facture d'électricité des Français. On attend une inflation proche de 7% à la fin de l'année. Merci Margot Faudéré.